Shalom. Je vous bénis. Europe, Amérique, Océanie, Australie. Je vous bénis vous tous. Je suis dans la joie. Tel que nous avons fini ce mois, j'avais béni cela, le mois de la pluie. Je veux que nous puissions avoir la bénédiction dans les 3 mois qui restent. Je veux que nous puissions nous réjouir, que Dieu nous paye. Le temps est arrivé. Nous puissions sortir des limitations. Que Dieu puisse nous racheter dans les malédictions de nos familles. Nous puissions vaincre. Nous ne puissions pas être des gens qui seront toujours dans les deuils. Que nous puissions vivre la bonté de Dieu. Aujourd'hui, ensemble avec l'ancien Arnaud, nous voulons parler de quelque chose qui est très important. Mon frère va lire. Je lis Daniel chapitre 11. Je lis le verset 32. Je lis au nom de Jésus. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Hébreux chapitre 10. Je vais commencer à lire à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Il a dit 2 fois. Daniel a parlé dans l'ancienne alliance. Le livre des Hébreux aussi a parlé. Dans le temps où nous sommes, Dieu cherche ceux qui vont l'aimer, ceux qui ne se retireront pas, ceux qui ne trahiront pas, ceux qui ne détruiront pas leur foi. Ancienne alliance vous avez vu, l'ancienne alliance a dit cela. La nouvelle alliance aussi a parlé le même langage. Le premier point je vais soulever, c'est ceci: l'esprit de flatterie, pour nous sortir du vrai Dieu. Dans Daniel il a dit ceci: les chefs s'élèveront
pour faire entrer de la flatterie, pour que nous qui avons accepté le véritable Dieu, nous puissions l'abandonner, que nous puissions aller vers les choses. C'est ça la force des sciences occultes. Cette force-là, le diable a mis cela pour faire tomber la foi des gens. Daniel était dans la cour royale. Il a vu cela dans les rois qui étaient passés. Beaucoup abandonné la foi à cause des relations. Parce qu'il est ami avec le chef. Parce qu'il a un poste élevé. Il a honte du milieu là où il est assis. Ce qui nous a détruit, c'est cela. Tout celui est traître. Le Dieu le rejette. Il a bien dit cela. Ils viendront avec de la flatterie. La flatterie est entrée comment? Beaucoup de gens ont changé de message. Ils sont sortis de leur message d'origine. Ils ont commencé à prêcher le message qui fait en sorte que le peuple se réjouisse. Ils commencent à prêcher le message qui n'emmènera pas les gens au salut. Le message qui n'emmènera pas les gens au ciel. Pour que les gens s'attachent aux vêtements, dans les biens matériels, dans les voitures. Ce sont des choses qui sont déjà entrées fortement. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui pensent que s'il a l'avion, s'il a des parcelles, s'il a construit, il ira au ciel. Mensonge. C'est du mensonge. C'est la flatterie. Le diable a fait entrer ça dans l'église. Le matériel n'a rien à voir avec la spiritualité. On ne refuse pas qu'on puisse avoir cela. Nous devons prêcher la sanctification. Faisons très attention. Quand nous prêchons les gens le matériel, enseignons-leur plus le royaume de Dieu. Hébreu a bien parlé ici. Quand ils ont connu la vérité, ils ne se sont pas rendus compte que les choses terrestres étaient de valeur. Ceux qui connaissaient que cela va rester, ils s'étaient préparés, même si on nous enlève tout, même si on nous tue, même si nous arrache tout, ce qui est devant nous, c'est plus que ce qui est en bas. C'est pour ça qu'il leur a montré. Vous avez beaucoup combattu. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez exposé vos vies. Vous étiez éclairés. Vous avez soutenu. Pourquoi aujourd'hui vous commencez à abandonner les combats que vous avez tant duré? Vous entrez dans le matériel. Vous vous attachez aux choses. Vous vous êtes donné de repos vous-même. Vous ne combattez plus. C'est pour ça que je viens parler. Dans le français courant dit ceci. Nous qui connaissons Dieu, soyons des courageux. Soyons fermes. Soyez des gens inébranlables. Tu prêchais les gens retour de Jésus. Tu prêchais le salut. Tu prêchais la repentance. Tu prêchais le retour de Jésus. Tu prêchais la sanctification. Aujourd'hui, pourquoi tu as abandonné ça? Tu t'es retiré, pourquoi? Pourquoi tu as laissé? Accepte de souffrir. Accepte qu'on te juge. Accepte qu'on te voit comme rien. Ne laisse pas que tu prêches, que les gens puissent se réjouir. Dis aux gens d'abandonner les publicités. Que les gens laissent les hommes de tout. Qu'ils laissent les femmes de tout. Qu'ils laissent le mélange. Le Dieu et les coutumes. Dieu et les coutumes. Dieu et les fétiches.
justice. Dieu est autre chose. C'est pour ça qu'il dit vous étiez déjà éclairés. Dans le verset 35, il dit n'abandonnez pas votre assurance. Ça paye. Ça payera. Le diable connaissant cela, il connaît cela. Comme il avait séduit nos pères, Adam et Ève, il ne craindra pas. Dans notre génération, ils viennent aussi nous séduire. La séduction, c'est une force. Le jour où Jésus était entré dans la maison de Zachée, il a séduit Zachée. Zachée a dit ouvertement, moi le voleur, moi qui arrache aux gens leur bien, comme tu es entré chez moi, je refuse cette vie-là. C'est ça que Dieu cherche en nous. Nous qui faisons sa volonté, celui qui nous a promis, ce qu'il nous a promis, nous vivrons cela. Il reviendra. Il c'est plus longtemps. C'est plus pour longtemps. Il reviendra. Il est déjà en route. Il n'est plus loin. Il reviendra. Reviens dans ton message. Reviens dans la place là où tu étais. Reviens dans la persévérance que tu avais. Reviens dans le courage que tu avais. Pierre était courageux. Quand il s'est découragé, Jésus est parti le rechercher. Il dit, je t'avais plus pris pour être pêcheur de poissons. Remets le courage que tu avais. Où est le courage que tu avais coupé l'oreille du sacrificateur? Où est le courage là où tu me suivais partout? Prends soin de mes brebis. Il a bien dit. Les justes, ils vivront par la foi. Ça, c'est le temps de foi. Toi, tu avais la foi. Pourquoi tu es devenu matériel? Tu t'accapares des maisons. Tu fais du mal aux gens pour les biens. Toi, homme de Dieu, où est la foi que tu as fait? Toi, tu marchais à pied. Toi, tu n'avais pas de parcelle. Tu n'avais pas de maison. Tu n'avais l'église où tu louais. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Pourquoi tu es trop chaud sur les biens matériels? Tu n'iras pas avec ça au ciel. C'est pour ça qu'il a bien dit au verset 39. Il dit si tu te retires, si tu te retires, si tu mets l'orgueil, je n'aurai pas plaisir en toi. J'avais plaisir en toi. Quand tu avais la foi, tu faisais les campagnes de la foi. Tu n'avais pas l'argent. Tu faisais les campagnes même au jour de la cérémonie. Tu n'as pas l'instrument. Tu n'as rien. Mais Dieu touche les gens. Et ça se fait, ça marche. Peut-être après même la campagne, tu restes avec des dettes. Mais Dieu t'aide. Tu payes les dettes là. Tu sors. Où est cette foi-là? Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un emprunté. Tu commences à combattre les gens pour l'argent. Pourquoi tu t'es retiré? Ne te retire pas. Tiens ta foi. Garde ta foi. Tu n'es pas fait pour être détruit. Tu es une personne. Sur ton parcours, beaucoup doivent être sauvés. Beaucoup doivent être sauvés. Tel que je te prêche là, beaucoup sont sauvés. Beaucoup me suivent. Beaucoup sont délivrés. Reviens. 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 Ne te retire pas. Celui qui se retire, proverbe a dit cela. Il aime disperser. Il aime diviser. Il aime créer des histoires. Sois ensemble avec les autres. Travaillez ensemble. Le corps a beaucoup d'étapes. Mais c'est une seule chose. Soutenons-nous. Revenons. Soutenons l'œuvre. Je vous dis, Afrique, Afrique, Europe, Europe, Asie.